C'est parti. Ah, j'adore ce jingle. C'est parti. Tout à fait. J'ai acheté une villa du coup À Dunkerque. Viewers, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans la 7ème édition de la Tour du Roland, la meilleure compétition de tous les temps, et toujours confondue, on peut le dire. On peut le dire absolument, mon cher Xavier. Premièrement parce qu'elle est organisée par notre maître à tous, mesdames, messieurs, du bruit pour Tour du Roland. Et meilleure émission aussi parce que ce soir va se jouer un match d'exception. Un match d'exception, oui mon cher Adrien, un match exceptionnellement déséquilibré surtout. J'appellerais même ça un no match. Un no match comme tu y vas. Peut-être qu'on pourrait présenter l'équipe adverse avant de les enterrer. Enfin les enterrer, si il reste quoi que ce soit à enterrer. Mais enfin bien sûr qu'on peut les présenter, we can present them. En commençant par leur chef d'expédition qui est une mage guérisseuse. Aïe, ça commence mal. Ça commence mal en effet, mon cher Xavier. Ça promet d'être mou du cul en frontline sur l'offensive avec un healer qui lead le raid. Bon, on aurait aimé voir un paladin à la limite, ou un bon vieux nécromancien pour Bien un peu sûr. plus de versatilité. Mais cela dit, les aventuriers ont l'air d'avoir de bons gros bourrins en frontline. En frontline, c'est vrai que ça a un peu plus de gueule avec premièrement. Oh là là, le public est chaud, là. Le public est chaud comme des patates frites. En tout cas, voilà. En frontline, c'est vrai, il faut pas se mentir. Ça a un peu plus de gueule. On a un ogre. Tu dans l'avenue des marais toxiques. Oh, c'est une belle bête, hein, puisqu'il mesure 2,76 m pour 327 kg à la pesée. Malheureusement, sa seule arme reste un gros bout de bois, a big boot of wood. À sa droite, pour l'épauler, pardon, au cac, on a une barbare. Oui, une barbare. Du bruit pour la barbare. Les Oh là publics là. adorent les barbares. J'ai pas Alors, calmez-vous, oui. Alors, on a une barbare, oui, et posez ce cornet de frites. On a une barbare, oui, tout à fait, tout ce qu'il y a de plus classique, 1,80 m, une montagne de muscles encore couverte du sang de ses ennemis, armée cette fois non pas d'un bout de bois, mais d'une hache. Ça fait le taf. Oui, ça fait le taf, en effet, Adrien, contrairement au reste de l'équipe qui, pour être tout à fait transparent, to be completely transparent, Yes. ne fait pas rêver. fait pas rêver. On peut peut-être rapidement quand même les présenter. On a l'elfe, avec de beaux cheveux, certes, sans doute une bonne vision, et effectivement un arc. Mais je crois que c'est à peu près tout. Oui. On a aussi un alphelin. Un alphelin, oui, oui, un alphelin. qui m'a tout l'air d'être un simple barde, Oui. inoffensif donc, puisqu'il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme. En revanche, il porte sur lui près de 5 instruments à cordes. Oh, super. Et voilà, bon, bah, l'équipe au complet, c'est pas vraiment... c'est bon, pas- Ah, Mais qu'est-ce qui se passe? Michel, à la régie, m'a dit que... Dans l'oreillette, qu'on... On a oublié un nain. Un nain? Un nain. Ah bon? Mais il est où, le nain? Tout à fait. Et le- Attendez, je ne vois pas. Je le vois, regardez, il est caché derrière il était caché derrière la barbare depuis leur arrivée dans la raid. oh, Regardez, je il est en train d'essayer de se mettre un masque sur la tête et une cape. Oui. Je ne comprends pas Oui. trop ce qu'il fait. Bah, bon, C'était ok. assez étrange. C'est Il m'a l'air étrange. bien frêle, hein. Ouais, J'ai l'impression qu'il ne va pas changer grand chose Eh au oui. déroulé du combat. Eh oui. Surtout quand on se souvient de ce qu'il y a en face. Oh, ce qu'il y a en face, on le rappelle, même s'il n'y a plus besoin de les présenter, hein, l'armée d'impitoyables gobelins. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Eh oui, évidemment, Le patron Tyr s'approche. Nuroth, qui est juste là, qui... Oui, voilà, qui encourage l'armée, hein. Ils sont au nombre de 347 armés jusqu'aux ans, et surtout, par-dessus tout, ils sont dirigés par le légendaire Dracéide que nous venons de voir. Mi-homme, mi-dragon, 2,12 m pour 250 kg, à quart de tonne, tout droit venu des contrées du sud, leur shotcaller, leur maître... Leur maître est notre maître à tous. Viewers, vieweuses, faites du bruit pour... Regardez-le s'avancer. Ah, quelle belle démarche. Il est beau, Qu'est-ce qu'il est Il beau. est fantastique. Ah, j'ai pris une photo, tiens. Allez, Je vais faire un selfie. Ouais, je fais un un petit selfie. selfie. On fait un selfie. Et clac. Allez, un petit Tyr selfie. Nuroth vient de faire son entrée en scène. Je pense que le combat ne va plus tarder à commencer. Je vous rappelle qu'il y a un stropole en description si vous voulez parier sur l'issue du combat. L'inarrêtable Tyr Nuroth soulèvera-t-il son 7e titre devant près de 100 000 viewers? Ou bien va-t-il se produire un miracle pour l'équipe des aventuriers? Un miracle pour l'équipe des aventuriers. C'est en effet ce dont ils auraient besoin. Alors que le combat commence. Alors regardez.
Regardez l'armée des gobelins se met dès à présent en mouvement. Oh, je crois reconnaître la formation 6-6-7. Oui, formation 6-6-7 qui avait été redoutable la dernière fois. Peut-être que tu pourras rappeler ce que c'est pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, Oui. le 6-6-7 c'est très simple. Oui. 60 gobelins par le topside, 60 gobelins par le bot, Ouais. et 70 qui foncent au mid Mais- directement sur l'adversaire. L'adversaire qui pour le moment n'a toujours pas bougé, mon cher Xavier, alors que 190 gobelins armés les encerclent, les aventuriers restent complètement immobiles. Allez là, allez, il faut réagir. Eh oui, il faut réagir. Il faut faire quelque Faut chose. faire quelque chose, n'importe quoi. Ça Allez, passe vite. rien. Ah, les aventuriers n'ont pas été très réactifs sur l'early game. Allez. Alors qu'en face, ça y est, Allez, la allez. formation des gobelins est en place. C'est du beau boulot, it's a good boulot. Yes. Les adversaires sont complètement encerclés. Complètement, hein. Et j'ai l'impression que Oui, les aventuriers se mettent en mouvement. oui. Ils ont l'air de faire un pierre-feuille-ciseau. Hop. Un pierre-feuille-ciseau, oui, tout à fait. Alors, il faut faire très attention, hein, mon cher Xavier. Ça peut paraître anodin comme ça, mais leur shot caller est une mage. Ah oui, c'est vrai. Ce pierre-feuille-ciseau, on le C'est sait, vrai. hein, ça peut être une incantation, C'est vrai. un sortilège C'est élémentaire, vrai. une invocation, ou alors, mon cher Xavier, Oui. pas du tout, hein. Ça peut être... Alors non, peut-être pas du tout. Non, ça m'avait bien l'air d'être un simple pierre-feuille-ciseau. Ah oui. Simple Fix and Scissors. Ah oui, Pour yes. savoir qui allait au front. Ah, je vois l'ogre et la barbare qui grognent de déception. Ah oui. Alors que s'avance le barde. Le barde, oui, l'Alphelorand misait pas grand chose sur ses capacités au combat, mais s'il l'envoie en solo frontline, c'est peut-être qu'il gardait un ramasse dans sa manche, une corde à sa guitare, ou une corde à sa guitare, je l'ai déjà dit. Je l'avais dit 2 fois. Voilà, j'aime bien doubler les blagues. La barde donc en 1 versus 190, tous les regards sont tournés sur lui alors que la horde de gobelins lui fonce dessus et... Ah là là, aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là, aïe 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 aïe. Ah là, oui, oui. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Ça fait Eh mal. ben, oui, oui. Ah, et j'entends le public scander l'équipe de Tour du Rock. Allons-y, bah oui, Tour du Rock, Tour du Rock. Tout le monde réagit parce que le barde vient de se faire éclater sa grosse gueule. Alors, que voulez-vous, tout le monde se lève. Pauvre petit barde. Avec ses petites guitares pourries. Enfin bon, l'armée de Turnurot célèbre cette première victoire. Ah, alors que je vois la mage agiter les bras. Ah oui. Peut-être une première pause demandée. On vient de l'entendre, une première pause demandée pour les aventuriers, en effet. Un temps mort s'impose suite à ce faux départ de la part des aventuriers. Aventuriers que je vais immédiatement rejoindre afin d'avoir leur point de vue sur cette early game catastrophique. Et je vous en prie. Laissez-moi simplement retrouver ma baguette Et vous la perdez pour mon tout le temps. sort de thé. Mais Vous la perdez tout le écoutez, temps. qu'est-ce que vous voulez, je n'ai qu'une poche, elle n'est pas dedans, alors certainement qu'elle est par terre. Elle était par terre. Ah, elle était par She was at the bottom. Allez, je m'en vais. Le Cosputare. Ah Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qui êtes-vous? Il pète la gueule. Non, je ne suis qu'un simple commentateur du combat. Je ne vous ferai aucun mal. Je voudrais simplement, et vous l'entendez, la foule est en délire derrière moi, The crowd is in delirium. Alors, je voulais simplement recueillir votre point de vue sur le match jusqu'à présent. Quelle est votre stratégie? What is the strategy? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour demander un break? Is it too soon to ask for a break? Le match? Fallait une stratégie. Eh la mage, faut quelqu'un d'intelligent pour répondre au mec qui avec la cravate dégueulasse. Débrouillez-vous, il faut que je soigne le barde. Il est dans un sale état. Maman, fait mal. Je sais. Courez-le tous. Combien de temps dure la trêve? Écoutez, vous avez 5 minutes. Alors, est-ce que quelqu'un peut représenter votre équipe en l'absence de votre chef, peut-être? Boulgour, Ouais. viens parler au monsieur avec la cravate dégueulasse. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de ma cravate, s'il vous plaît? Mais il sait même pas parler, Boulgour. Ouais, si, faut pas croire, Boulgour il est trilingue. Quoi? Ouais, c'est juste qu'il était complètement torché depuis le début, mais quand on commence à se battre pour de vrai, l'alcool il redescend. La nature est pleine de surprises. Eh bien bonjour à vous, cher ogre des marais toxiques, welcome of Girl of the Toxic Marus. Vous permettez qu'on vous pose quelques questions? Do you man after school? Je vous en prie. Putain, mais il pouvait pas faire des phrases depuis le début. C'est un début de combat qui est compliqué pour vous? Comment est-ce que vous expliquez ça? How do you mean after school? Je conjecture que notre escouade s'est opposée à une cataclysmique indigence de perspective, ainsi qu'un mal commode embrouillamini dans nos conversations. Une série de mes chefs qui ont abouché à cet affligeant imbroglio. Nonobstant, nous avons certes sombré lors de cette escarmouche initiale, mais nous paraîtrons triomphants de la conflagration. Eh bien merci de Q pour ces mots. Est-ce que vous êtes du même avis du after school? Absolument. Ouais, tout pareil. Ouais, bah faut qu'on se bouge quoi. Après, je pense qu'on a été con sur ce coup-là. Mais après, je pense que la roue va vite tourner. Je pense que ça va vite faire la différence.
Eh ben écoutez, merci pour cette intervention fantastique. Je vais pouvoir me téléporter dans nos quartiers. Je vous souhaite bon courage pour cette deuxième mi-temps. Locus mutare. Et voilà, donc voilà, qu'est-ce que vous faisiez? Je suis de retour, Adrien. Et de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors, mon cher Xavier, vous venez de prendre la température de cette équipe. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe d'aventuriers? Écoutez, cette équipe d'aventuriers m'a l'air de reprendre du poil de la bête. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. À mon avis, la deuxième mi-temps risque d'être plus tendue. On a entendu que ça n'allait pas tarder à reprendre. En tout cas, je vais pas vous dire une chose. J'ai bon espoir pour la suite du combat. I believe in the sweet of the combat. Yes, sûr. Alors, combat qui ne va pas tarder à reprendre. Hein. Viewers, j'espère que vous êtes chauds, toujours hypés comme Jaja. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours là dans la salle? Moi, je suis à côté de vous en tout cas. Viewers, quel est votre métier? Bon, ouais, on va faire un truc quand je dis turnu. Ouais. Vous dites rate? Ok, d'accord. Turnu. Turnu. On l'a appelé et il a répondu. Mais écoutez, j'ose pas parler de venture du rot quand même. Venture du rot, ouais. Il s'approche de plus en plus. Alors, oui, donc j'ai toujours rêvé de faire ça en tout cas. Hein. Là, c'est un peu l'occasion. Alors, voilà, les cloches sonnent. Vous savez ce que ça veut dire? Jacques, non, c'est une petite boutade. Oui, tout à fait. Le combat commence. Le combat reprend, vous voulez dire? Le combat reprend, oui, dans la même disposition. Ne vous tracassez pas, monsieur Xavier. Écoutez, c'est une disposition 6-6-7 du côté des gobelins. Oui. Comme tout à l'heure, toujours aussi redoutable. Mais il faut faire attention. We must be careful. Avec l'effet de surprise en moins, ça peut peut-être perdre en efficacité, on ne sait pas. Surtout que, excusez-moi, mais du côté des aventuriers, on est bien mieux préparés, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, j'étais avec eux. On est bien mieux préparés, oui. L'ogre et la barbare ont assuré leur position en front line. Le nain et le barde ont l'air d'être un peu en retrait en deuxième ligne, mais ça permet à l'elfe et la mage d'être bien en sécurité derrière. Reste à savoir maintenant qui va prendre l'offensive. Et c'est là! L'ogre qui vient de faire une percée monumentale. Il n'a pourtant qu'un bout de bois, mais il semble inarrêtable. Il fracasse crâne sur crâne. Je peux vous assurer que même 60 gobelins ne font littéralement pas le poids face aux 327 kilos de cet ogre. Oh, il ne s'arrête pas. Il doesn't stop, Adrien. Il ne s'arrête pas, c'est un massacre, il se massacre. Il se massacre au top, oui, mais j'ai l'impression que ça réagit du côté du bot, du côté des gobelins. C'est tout l'intérêt de ce split. Si l'un prend l'aggro, l'autre peut prendre l'offensive. C'est bien pensé. Allez, il faut aller au bout maintenant. Allez. Ils sont ralentis par les flèches de l'elfe qui, il faut l'admettre, visent extrêmement bien. Là encore, oui, ils sont encouragés. C'est très bien exécuté. C'est bloqué. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Même le public apprécie ces flèches tirées par l'elfe, il faut le dire. C'est très bien exécuté de la part des aventuriers qui déroulent parfaitement leur jeu jusqu'ici. Et la mage qui a l'air, attention, de préparer un sort, qui prépare the source, pendant que l'elfe gagne du ton robot. Ça va faire très mal. C'est peut-être par le mid, mon cher Adrien, qu'il nous reste peut-être quelque chose à faire. Allez, ils sont 70 tout de même. Oh là là, mais le barde! Le barde, oui, qui s'avance avec sa guitare, mais cette fois il chante et ça a l'air mais insupportable. Le groupe central des gobelins qui se tord de douleur rien qu'à l'entendre. Quelle puissance insoupçonnée, mon cher Xavier, là, c'est n'importe quoi. Mais il ne faut pas se faire avoir. C'est évidemment une diversion. J'ai les oreilles qui sifflent, c'est une diversion horrible qui permet à la barbare de foncer dans le tas sans se soucier de leur défense. Regardez. Oh là. Premier coup de hache dans la frontline des gobelins et bam. Le revers, elle enchaîne, she enchaînes. Elle ne s'arrête pas. C'est terrible pour l'armée des gobelins qui n'a rien vu venir. Alors peut-être un exploit des aventuriers alors que la mage au bot vient de lancer un sort d'élémentaire d'eau. Une vague immense est en train de submerger les gobelins et c'est très bien joué. Elle chargeait son spell depuis le début. Oh là là, du combat, il est très puissant et surtout les gobelins ne savent pas nager. Contrairement à Turnurot qui dit, je peux vous dire, c'est bien nagé puisque j'ai vu son certificat. Mais les gobelins, eux, je peux vous le dire, ne savent pas nager. Mais non, ils ont pas. Et la mage a sans doute pris ça en considération dans son choix d'attaque. Mais c'est très bien exécuté tout de même, Adrien. Quelle déception pour les gobelins. Quelle déception, oui, pour l'armée de Turnurot qui s'est faite surprendre. Les gobelins étaient habitués au pédiluve, habitués évidemment. C'est une défaite dont on pouvait se passer alors que les barbares continuent, la barbare continue sa percée dans le régiment des gobelins comme dans du beurre et que l'ogre achève au top les derniers survivants à coups de bout de bois. C'est triste à voir. À coups de bout de bois, imaginez seulement s'il avait une vraie arme.
que seulement si le nain avait fait quoi que ce soit depuis le début du combat. Avec sa petite cape pourrie là. Vous avez vu, une espèce de petite chauve-souris nulle. Enfin Adrien, rien n'est perdu. Allez, ne désespérons pas Adrien, c'est une première grosse défaite pour les gobelins. Mais la bataille ne fait que commencer, le Battle Only begins. Les aventuriers ne se sont même pas approchés de Turnuroth. Ah mais non, mais Turnuroth, il a l'air contrarié, là on l'a entendu plusieurs fois, et c'est la première fois qu'il est poussé dans ce retranchement, vous l'avez déjà entendu comme ça? J'ai jamais entendu comme ça. Mais vous avez raison, il reste quelques atouts, l'armée de gobelins est affaiblie certes, mais ils sont encore plus de 150 en garde rapprochée. Oh ah bah c'est exceptionnel, hein. Exceptionnel. J'en bave. Il a une belle voix, C'est un véritable cri de guerre qui vient d'être rugi par Turnuroth. L'appel est clair. Fini de jouer, je les veux morts. Et ça, les gobelins l'ont bien compris. Les gobelins l'ont bien compris, ça y est. Les gobelins se sont ressaisis, ils foncent en horde sur les aventuriers qui sont un peu moins bien placés que tout à l'heure. Ils ont raison les gobelins, ils ont raison, c'est peut-être... Oh là là. Non mais c'est pas vrai, mon cher Adrien. Au moment où les gobelins fonçaient sur les aventuriers, un zeppelin, comme la chanson qui vient de s'abattre sur le stade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a à peu près tué une quarantaine de gobelins. Une quarantaine de gobelins morts sous un zeppelin. Turnuroth qui regarde ça d'un œil effaré. Parce que... Oui. J'espère que ce n'est pas notre cher collègue Frédéric. Ah non, ce serait terrible. Ce serait terrible si Frédéric était mort sous ce zeppelin. Non, ce serait terrible. Et je peux vous dire, on ne l'espère pas. En tout cas, voilà, ils ont bien compris, ça continue à se battre parce qu'il y a d'autres gobelins qui sont passés sur les côtés. Oui, ça continue. Et ça continue, les gobelins sont quand même... paix à son âme. Paix à son âme. Ils ont réussi à passer autour du zeppelin. Et l'ogre s'est fait surprendre. Oh là là. L'ogre a été atteint à l'épaule, il s'est fait encercler. Oui. Et la barbare aussi est dans la mélasse. Dans la mélasse, oui. Il semble qu'elle soit touchée à la jambe, ce qui est relativement peu de choses par rapport au zeppelin qui lui a foncé directement dans sa grosse gueule. Alors, elle se défend comme elle peut, hein, mais elle est relativement seule puisque le barde se cache derrière le zeppelin et le nain se cache derrière le barde. Et c'est une situation compliquée pour les aventuriers. Mais vous avez vu qu'on est un peu perdu dans cette situation. Je suis un peu perdu moi aussi, je ne vois pas tout le monde non plus, mais bon. Mais ce qui m'inquiète dans tout ça, à part Frédéric, c'est qu'il faut pas oublier la mage. Ouais, la mage qui, on peut le voir derrière l'arrière du zeppelin, la prépare de nouveau un sort. On ne misait pas gros sur sa capacité offensive, mais elle nous a prouvé qu'elle pouvait être redoutable. Il faut faire attention parce qu'un tsunami maintenant pourrait être ravageur. Une vague a été lancée directement au ras du sol. Ça peut être catastrophique. Catastrophique, mon cher Xavier. Catastrophique. Heureusement qu'elle n'a pas eu le temps de charger son sort. She doesn't have the time to charge his spell. Du coup, c'est juste le zeppelin qui est parti. La vague était plutôt lente. Ça peut nous laisser le temps de réagir. Mais Turnuroth qui vient de prendre son sceptre, c'est un sorcier redoutable. Là, il est en furie. Il est énervé. Allez, s'il se met à utiliser la magie, c'est qu'il n'a définitivement plus envie de s'amuser. Il s'apprête à déchaîner sa puissance. C'est la puissance de Turnuroth qui peut être dévastatrice. Le sol sur le poids. Comment osez-vous? Mais c'était quoi ça? Et on est où là? T'es qui toi? Est-ce que c'est vous qui venez de lancer ce sort? Silence! C'est moi qui pose les questions. Comment osez-vous pénétrer dans mon donjon, le saccager et massacrer mon armée? Vous qui m'avez déjà tout pris, quand serez-vous satisfait? Les barbares ont traqué les dragons jusqu'à leur extinction. Les mages ont volé notre savoir. Les nains ont pillé nos richesses. Les alphelins ont volé mes œufs pour que mes fils ne voient jamais le jour. Les ogres les ont dévorés comme de vulgaires œufs de poule. Et les elfes, race la plus hypocrite, vous dites que vous protégez la nature, mais sous vos yeux, vous avez laissé se faire le génocide de mon espèce. J'ai fui toute ma vie pour ne plus jamais souffrir votre acharnement. Je me suis exilé le plus loin possible, et vous osez me chercher jusqu'ici. N'y a-t-il que la mort
qui puisse assouvir votre haine. Attendez, nous on voulait pas vous embêter de base. Vous m'avez traité de diable d'argent parce que j'ai des écailles d'acier. Maintenant, observez l'enfer que peut déchaîner le diable. Puisque c'est la mort que vous cherchez. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais il faut l'arrêter immédiatement. C'est un sorcier extrêmement puissant. J'ai rarement senti une aura si intense. S'il parvient à lancer ce sort, c'en est fini pour nous. Je suis atteint au bras. Il ne me reste que 2 flèches. Les gobelins m'ont tronçonné la jambe. J'ai mal au coude. Moi, je lui fonce pas dessus, hein. Il faut unir nos forces. Je peux l'aveugler. L'elfe peut l'atteindre à distance et vous pouvez le mettre à terre avant qu'il ne charge son sort. Les écailles des drachéides sont résistantes, surtout celles des drachéides métalliques. Mais je suis sûr qu'ensemble on peut y arriver. C'est notre seule chance. À mon signal. Oui, chef. Par le pouvoir de l'amitié. Sérieusement, par le pouvoir de l'amitié, pour qui vous prenez-vous? Voyons si l'amitié vous aidera pendant que vos poumons se feront broyer. Gonkou. Oh, je peux plus bouger. L'impression de faire 300 kilos. Moi aussi. Oh, mais c'est parce que tu fais 300 kilos à bout de cou. Il est en train d'augmenter la pression de l'air. On ne pourra bientôt plus respirer. Il va nous écraser sous notre propre poids. Oh, le nain. Comment tu fais pour rester debout? Oh, mais je vois que le nain est plus coriace qu'il en a l'air. Voyons voir si tu résistes à ça. Gonkous. Arrête avec ce truc. Bravo. Je ne pensais pas que tu serais toujours debout après ça. C'est impressionnant. C'est incroyable. Regarde autour de toi. Tu as une aura magique. Quoi? Mais pas du tout. Mais si, tu ne la sens peut-être pas, mais je te jure que je peux la voir. Tu n'as jamais été fait pour être un guerrier. Tu es un sorcier, Kelvin. Mais n'importe quoi. Ça existe pas, les nains mages. Mais regarde les autres. Tout le monde s'est déjà évanoui à part nous. Notre aura magique nous protège. Et si tu arrives à résister à son sort, c'est que tu es bien plus puissant que nul pense. Prends ma baguette. Je vais plus tenir longtemps. Tu es notre dernier espoir. Mais je connais aucun sort, moi. Écoute ton cœur, Kelvin. La réponse est en toi. Mais ça veut rien dire, ça. Attends, comment ça, la réponse est en moi? Hé, réveille-toi. Me laisse pas tout seul. Mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Oh là! Ah! Un nain avec une baguette magique en main. Je suis terrifié. Boule de feu! Abracadabra! Mais ça ne sert à rien, le nain. Tu as déjà perdu. À ton tour maintenant de voir tes amis mourir sous tes yeux. Non! Gonkous. Non! La réponse est pas du tout en moi! Gonkous. Arrête! Gonkous. Arrête! Tu vas les tuer! Gonkous. Gonkous. Mais arrête! Va crever là! Va crever là! Ça va? Tout le monde va bien? Ça va. Il s'est passé quoi? Le nain nous a sauvés. C'était incroyable. Il a résisté à toutes ces attaques. Il avait une aura tellement héroïque. J'ai tout de suite compris que c'était un sorcier exceptionnel. Alors je lui ai confié ma baguette. Et j'ai perdu connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé après, Kelvin? Après, je sais pas trop, je lui ai dit d'arrêter. Je lui disais, arrête, et puis il arrêtait pas. Alors je lui ai dit, va crever là. Et puis il est vraiment allé crever là. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce que ça marche vraiment. Mais j'en étais sûre. Je t'avais dit que la réponse était en toi. Le va crever là, c'est un sort légendaire et extrêmement puissant que très peu de mages maîtrisent. Ça veut dire que je suis pas seulement un nain, je suis aussi un mage. Mais oui, Kelvin. Oui, tu es le mage nain des poings de fer. Oui. Bravo. Super. Ah oui. Ça veut dire qu'on en a fini de ce donjon.
Et ça veut dire qu'on peut prendre tout ce qu'on veut. On peut rentrer chez nous. Allez. Ouais. Et ça veut dire que le barde peut chanter sa chanson de la victoire. Ouais. Ouais. Sérieux, c'est pas une blague? Allez. Ne fais pas prier. Allez, vas-y. Ok. Oh, vas-y. Ok, c'est parti, let's go. Les choses ce soir. Allez, Tom. Mes chers amis, il est l'heure pour votre humble serviteur de vous chanter la chanson de mes fabuleux compagnons. Et c'est parti. Au premier rang, notre barbare. Préparez-vous pour la bagarre. Plus intrépide, il n'y a pas. C'est pour la gloire qu'elle est là. À ses côtés, voilà pour le goût. Passer l'odeur, c'est un amour. Un ogre tendre et téméraire. Sauf à la vue d'un camembert. Mes amis, mes sœurs, mes frères, suivez-moi, chantons en chœur l'étendard de nos valeurs. Notre histoire sera légendaire. Hey! Wow! 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 La barbarie, elle abomine. Voici l'elfe, voici Yelmine, rêvant d'un arc de précision et passionné de champignons. Pour nous unir, chef vertueuse, Blanche, la mage guérisseuse, et du savoir une vraie mission. Allie nos cœurs à sa raison. Mes amis, mes sœurs, mes frères, suivez-moi, chantons en chœur l'étendard de nos valeurs. Notre histoire sera légendaire. Hey! Wow! Wow, wow, wow. Je tiens à tirer mon chapeau. Le nain Kelvin est un héros. N'importe quoi. Ah si je t'assure, un mage chez les poings de fer. Dernier recours dans la galère. Et moi, moi je... Allez. Non, vous êtes sûr vraiment? Allez, oh, je suis conteur, cœur et esprit, l'alphelin de voix jolie. Mon art se bat contre l'ennui, demandez-leur, ils sont conquis. Sur mon chemin, je vous ai vu, j'ai crocheté, je me suis tu. J'ai cru me construire un statut, l'amitié m'est tombée dessus. Hey! Mes amis, mes sœurs, mes frères, suivez-moi, chantons en chœur l'étendard de nos valeurs. Notre histoire sera légendaire. Mes amis, mes sœurs, mes frères, suivez-moi, chantons en chœur l'étendard de nos valeurs. Notre histoire sera légendaire. Et solo de moi-même.